Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à ravir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vise à mieux se disputer. Oui, oui, j'ai bien dit mieux se disputer. Non pas que je sois une fervente adepte des disputes, mais c'est humain à un moment donné ou à un autre dans un couple de se disputer. Et d'ailleurs, ce n'est pas le conflit qui est dangereux, ce qui importe, c'est la façon de le résoudre. Nous allons donc voir ensemble quelques pistes à explorer lorsque la température monte. Alors d'abord, on a chacun sa façon de se disputer. Certains vont se la jouer tout en froideur, d'autres seront comme un volcan en éruption qui dévaste tout sur son passage. D'autres tenteront de rester plus pondérés tout en exprimant ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. En tout cas, une chose est sûre, tout garder à l'intérieur de soi n'est pas une option favorable. Si maintenant vous savez que ce sera un débat vain et une guerre d'ego, pas la peine de perdre votre énergie dans ce type de conflit. Alors, je ne parle pas de conflit de besoin, mais bien des divergences d'opinion ou d'avis. Donc vous savez que ça va être une discussion sans fin, qui va déboucher sur rien. Dans ce cas-là, évitez les combats inutiles. Ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas subir, mais bien préserver son énergie. Par contre, si ce sont vos besoins essentiels qui sont en cause, il importe d'en discuter et de ne pas laisser les choses moisir à l'intérieur de vous et pourrir dans le couple. Alors, dès lors, que faire lorsque la température de la discussion monte? Dans un premier temps, évitez l'explosion nucléaire. Donc, si vous sentez que la moutarde commence à vous monter au nez, prenez un petit peu de recul, prenez le temps de respirer profondément, 4-5 respirations profondes avant d'aborder le sujet. Si c'est l'autre qui part en flèche, autant que possible, proposez de reporter la discussion à un moment plus calme et évitez de monter vous aussi en flèche. Gardez aussi à l'esprit l'effet rebond. Si vous mitraillez l'autre de critiques, si vous le matraquez de critiques, une rafale de même type a de fortes probabilités de revenir vers vous. Plutôt que d'évoquer vos frustrations, parlez en termes de besoins. Alors, pour rappel, un besoin se doit toujours d'être en partie satisfait, et ce de part et d'autre. Si vous avez des besoins différents, c'est clair qu'ils ne seront pas à 100% satisfaits au sein du couple. Une partie pourra être satisfaite en dehors du couple, mais au sein du couple, chacun doit l'avoir en partie satisfait. Ok? Maintenant, ne confondez pas besoin et désir. Si vous n'avez plus mangé depuis 5 jours, votre besoin est de vous nourrir. Vous pouvez avoir envie d'une pizza, avoir une préférence pour la pizza, là c'est votre désir, mais en soi, il y a d'autres mets qui peuvent satisfaire votre besoin. Donc, veillez bien à explorer les différentes pistes pour que chacun ait en partie son besoin satisfait. N'hésitez pas à impliquer l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire ou qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de dire? Montrez aussi de l'intérêt pour ce que l'autre ressent au cours de la discussion. Songez aussi à toucher votre partenaire. Alors je ne parle pas de lui donner un coup de poing dans les lattes, mais bien d'un toucher doux et bienveillant. Autant que faire se peut, évitez les toujours, les jamais et les insultes. Si la discussion a démarré sur un sujet précis à régler, évitez de partir dans toutes les directions et de ramener tous les vieux dossiers du passé. Rappelez-vous aussi qu'en finale, on se comprend mieux sur un ton de confidence que sur un ton de beuglement. N'essayez pas non plus de crever tous les abcès d'un seul coup, vous risquez d'être vachement éclaboussé. Donc une chose à la fois. Donnez-vous le droit de vous exprimer jusqu'au bout. Donc donnez-vous chacun un temps égalitaire pour discuter. Parler en même temps, ça va juste créer une cacophonie où personne ne se sent entendu. Et quand vous avez fini la discussion, à la limite, rappelez les sentiments que vous avez pour l'autre. Évitez aussi les critiques qui touchent à la personne en elle-même. Parlez plutôt en termes de comportement. Et petit conseil, si on ne vous a pas demandé votre avis, dans l'idéal, abstenez-vous. Maintenant, si vous n'êtes pas du même avis, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux pour votre intégrité. C'est juste une opinion différente, ce n'est pas une attaque contre vous.
Rien n'empêche de se respecter, même si on ne partage pas la même opinion. Donc vous pouvez très bien dire à l'autre, je ne partage pas ton avis, mais je le respecte. Non, j'aimerais aussi que tu respectes le mien, même si tu ne le partages pas. Gardez en ligne de mire que les hommes et les femmes n'ont pas toujours le même mode d'emploi face à une dispute. Les hommes ont souvent tendance à se retrancher un peu dans leur caverne, le temps d'assimiler, de digérer ou de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Les femmes ont souvent tendance à courir après l'homme dans la caverne, ce qui n'est pas toujours le bon moment pour discuter. Prenez toujours la responsabilité de ce que vous faites, dites et ressentez. L'autre est responsable aussi de ce qu'il dit et fait, mais n'est pas responsable de ce que vous en faites ou de comment vous le ressentez. Chaque personne peut vivre différemment la même remarque. Donc chacun est à 100% responsable de lui-même. Pour conclure, être en désaccord ou se sentir en colère fait partie de notre humanité, et c'est très bien ainsi. On n'a pas à se sentir coupable de ce que l'on ressent. Par contre, on est responsable de ce qu'on en fait et de la manière dont on transmet les choses. Donc afin de préserver au mieux la qualité de votre lien, prenez le temps d'abord de bien vous écouter, de nommer ce que vous ressentez et de voir quel est le besoin qui se loge derrière ce que vous ressentez. Donc, tirer tout azimut des balles de critique ne vous apportera rien de constructif. Bon d'accord, dans certains cas ça peut défouler sur le moment, mais il y aura quand même certaines marques qui risquent de rester dans le cœur de l'autre longtemps après le combat. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter via mon site. Vous trouverez toutes les coordonnées de mes sites dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, je vous souhaite le moins de conflits possible ou des conflits gérés d'une main de maître. À bientôt, je vous embrasse.